Comme annoncé dans les titres, les organisations professionnelles de la presse guinéenne dénoncent le mépris des juges pour la loi sur la liberté de la presse. Le placement sous contrôle judiciaire de Diallo Souleymane, fondateur du groupe de la presse Lynx, La Lance, Lynx FM et Aboubakar Al-Gassimou Diallo, dit Aboubakar, directeur général de la radio Lynx FM, irrite leurs membres qui pourraient organiser des journées sans presse. Dans une déclaration rendue publique hier, ils ont annoncé leur participation lundi prochain au sit-in projeté par le syndicat de la presse privée. Rosaline Goto-Monemou, Aboubakar Keke Bangora. Les organisations professionnelles des médias guinéens expriment leur solidarité aux confrères du groupe de presse Le Lynx, La Lance, Lynx FM. Elles comptent faire un sit-in lundi prochain. L'objectif est d'attirer l'attention des commissaires de la Haute Autorité de la Communication face aux violations de la liberté de la presse en Guinée. L'organisation d'un sit-in le lundi 26 août 2019 devant le palais du 25 août, siège de la Haute Autorité de la Communication, HAC, à 10h. Le sit-in vise à attirer l'attention des commissaires de la HAC sur les multiples violations des procédures dans la gestion des délits de presse en Guinée. Ces organisations professionnelles de presse rejettent la décision du parquet interdisant au journaliste Aboubakar de prendre part à l'émission Oeil de Lynx. Elles menacent également d'organiser les jours à venir des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire. Elles rejettent catégoriquement l'interdiction faite à Aboubakar d'animer l'émission Oeil de Lynx jusqu'à nouvel ordre. Les associations de presse se réservent le droit d'organiser des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire national. Elles regrettent que nos confrères soient poursuivis sur la base de la loi 037 portant sur la cybersécurité. Ces professionnels de médias invitent tous les journalistes à se mobiliser et rester sereins face à cette situation. Les organisations professionnelles de médias en Guinée savent compter sur l'esprit de confraternité qui a toujours caractérisé la presse nationale et invitent celle-ci à une mobilisation sans faille dans cette nouvelle épreuve d'autoprotection pour que plus jamais ça en Guinée. Les organisations professionnelles de la presse guinéenne comptent rencontrer les magistrats et certaines organisations de défense des droits de l'homme dès la rentrée judiciaire. Elles comptent échanger avec les magistrats sur la loi 037 portant cybercriminalité qui serait contre la liberté de la presse. Interpol Guinée vient de bénéficier de nouveaux équipements composés d'ordinateurs et de supports de communication. Ces outils devraient servir l'extension du système de communication mondial sécurisé. Le directeur de la police a visité les locaux de la direction centrale. Mohamed Valek Touré, Mohamed Alouseni Kamara. Le Bureau central national d'Interpol Conakry, outillé en équipement dans le domaine de la criminalité environnementale. À leur demande, nous ne pourrons pas montrer les images. Ces outils de travail vont permettre à ces agents chargés d'appliquer la loi de faire face à toutes sortes de menaces. Pour la circonstance, le directeur général de la police s'est rendu dans les locaux de la direction centrale pour apporter son soutien à ces agents. Les matériels qu'ils ont mis à notre disposition et les différentes formations qu'ils nous ont données, nous allons les utiliser à bon escient. Les formations données seront bien restituées et les matériels, nous prendrons soin parce que c'est des matériels très rares. Désormais, Interpol Guinée bénéficie d'une base de données qui interpellera toute personne soupçonnée de trafic. Ces équipements pourront contribuer à la modernisation et l'extension du système de communication des agents pour pouvoir contrer tout cas suspect. Le système de communication qui est à notre niveau ici contient toutes les bases de données, toutes les 17 bases de données d'Interpol. Il y a la base de données des personnes recherchées. Plus de 17 bases de données sont à la disposition des agents résolument dévoués de les mettre en pratique. Certaines bases de données seront transportées dans des lieux comme l'aéroport et dans certaines frontières pour lutter contre certains trafics illicites. Si on veut contrôler quelqu'un au niveau de l'aéroport, qu'on ne prenne pas ses références et l'envoyer au BCN ici pour dire contrôlez-moi si cette personne n'est pas recherchée ou pas. Non, à leur niveau là-bas, ils contrôlent, ils font rentrer les données dans les machines et donc ils vont savoir si cette personne est recherchée.
Conscients des dangers liés au blanchiment d'argent, au trafic de drogue et autres, ces agents entendent changer la donne avec ces nouveaux appareils pour toute répression et méthode de dissimulation de la contrebande.